Ok, très bien. Alors, on va continuer. On va s'intéresser aujourd'hui à découvrir quelles sont les expressions de la cause les plus utilisées en français. D'accord? Les plus communs. D'accord? De la même façon, je vais partager cette image sur le groupe de WhatsApp. Et, ok, pour améliorer la compréhension. Donc, on va aujourd'hui, comme je vous disais, s'intéresser à regarder l'expression de la cause, d'accord? On va regarder dans un premier temps ces quatre connecteurs ou introducteurs de la cause, d'accord? Ce sont des introducteurs. Comment on appelle l'introducteur, les introducteurs, d'accord? L'introducteur de la cause. Ensuite, on va lire, d'accord, sa valeur, d'accord, sa valeur. Quelle est la valeur de l'introducteur en question? Et ensuite, on va lire un exemple, OK? Donc, quelqu'un qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui. Moi, Vas-y, merci, Christ. Oui. la expresión de la que usé, parce que, valeur, cause inconnue de l'interlocuteur. Exemple, je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en course, En cours, en cours, en n'oublie pas. cours, en Exact, cours. exactement, parce que course, c'est une chose complètement différente, d'accord? Course, c'est une chose complètement différente. Par exemple, j'ai fait des courses hier soir. J'ai fait mes courses hier soir. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai fait mes courses? He hecho mis compras. D'accord. He hecho mis compras ayer por la noche. Hier soir, j'ai fait mes courses. Hier soir, virgule, j'ai fait mes courses. Attention, dans ces cas-là, on va prononcer cours, simplement cours. Oui, c'est un peu bizarre parce qu'il y a le S à la fin, mais on va prononcer cours. Donc, je ne suis pas allé en cours. No he ido a las clases. No he ido a los cursos. En effet, parce que, un traducteur parce que. Parce que, quelle est sa valeur? Sa valeur, on va utiliser parce que pour exprimer une cause inconnue. D'accord? Une fois encore, je répète, on va utiliser parce que pour exprimer une cause inconnue de l'interlocuteur. D'accord? Inconnue. Una causa desconocida. Une cause inconnue. D'accord? Mais de la même façon, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. D'accord? On distingue de la même façon en espagnol. D'accord? Pourquoi? Pour poser une question. D'accord? Pourquoi on va utiliser pour poser une question? N'oubliez pas, en français, on va utiliser le verbe poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire poser une question? Qu'est-ce que ça veut dire poser une question? Hacer Po- una pregunta, Pardon, pardon? hacer una pregunta. Exactement, c'est ça, Hélène. Poser une question, ça veut dire hacer una pregunta. En français, on ne dit jamais faire une question, n'est-ce pas? On ne dit jamais faire une question. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, au lieu de ça, on va dire poser une question. Tu peux me poser une question, etc. Alors, pour poser une question, on va utiliser pourquoi, d'accord? Pourquoi? Et pour répondre à la question, on va utiliser parce que. Répondre à une question. Voilà. Pour répondre à une question, on va utiliser parce que. D'accord? Parce que. Pour poser une question, pourquoi?
pour répondre à la question, parce que. Ça va? Poser une question. D'accord? Une question. Poser une question. Répondre à la question. Parce que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? D'accord? Voilà. Pas de question. Pas de question. La première, le premier introducteur, parce que sa valeur, une cause inconnue. Attention. Une cause inconnue. Et je n'ai pas réussi l'examen, comme dans l'exemple, je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en cours. D'accord? En cours, pas en course. En cours. Pas de question? Ça va, n'est-ce pas? Ok, on continue. Parce que, n'oubliez pas, parce que pour répondre à la question, pourquoi? Pour poser une question. Voilà. Ensuite, car, quelqu'un. Car. D'accord? Car. Introducteur, sa valeur et l'exemple. Quelqu'un qui veut lire. Moi, Vas-y, j'arrête ça, excellent. introducción, car, valeur, utilisation orale, exemple, l'école l'a éclu car faisait preuve de violence. Exact, très bien. Merci, Yaritza. En effet, car, d'accord? Car, surtout, sa valeur, surtout, est utilisée à l'oral, d'accord? Car, par exemple, l'école l'a exclu, d'accord? L'école l'a exclu, car il fait ses preuves de violence, d'accord? N'oublie pas, O-E-N, E-N, on va prononcer on. Violence. Violence. Voilà, c'est ça. Car il faisait preuve de violence, en effet. Surtout à l'oral, d'accord? Surtout à l'oral, en effet. Comment est-ce que vous comprenez car? Mm, al hablar, Mhm. según al hablar, porque tú Mhm. sabes de oral, también porque. Exact, exactement, exact. Porque, Me, yo no puedo escribir car, o sí. ¿O qué dice aquí al oral, Cristian? Ese al oral no lo tengo muy claro. ¿Se oui, refiere al hablar o al escribir? O sea, no sé. exact, exact. À l'oral, oui. À l'oral, si. ¿Y por qué es que en este ejemplo yo tengo un car ahí, si es al oral? Porque estamos ejercitando. No puedo escribir en escrito, no puedo poner car. Ça peut ¿Oui? fonctionner, oui, ça peut fonctionner. Euh, je Mm, dirais surtout plus utilisé à l'oral. oui, Plus utilisé à l'oral. simplement. Oui, plus utilisé, ¿d'accord? El más utilizado es al oral, pero nadie está prohibido de escribir caja, digamos. Y si, Cristian, y si yo en el ejemplo de arriba le pongo car, ¿está bien? Hmm, belle question. Ça dépend, ça dépend. On va regarder ça. Sí, justamente eso es lo que estamos viendo. Para cada expresión de causa va a haber cierto introductor que se va a adecuar mejor que algún otro por Mm. su valor, ¿ok? O sea, sí, claro que se puede, pero siendo más estricto, digamos, va a haber ciertas frases que van a encajar mucho mejor con otros introductores por su valor que otros, ¿ok? Entonces, oui, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner, pero no mezclaremos, eso es importante, Ya. ¿ok? Ok. Oui, oui, parce que cause inconnue, n'est-ce pas? Car surtout à l'oral. Puisque, quelqu'un, puisque, on continue, puisque, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Sauf peut-être. Moi,
Vas-y, Denise. Excellent. Très bien. Ensuite, sauf, comme. Puisque valeur est cause connue de l'interlocuteur. Exemple, puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton petit frère. Exactement. Merci. Petit. D'accord? Petit. Petit frère. Euh, de ton petit frère ou de ta petite sœur. D'accord? N'oubliez pas. Petite sœur, petit frère. Petit frère, petite sœur. Vamos a distinguir ahí. D'accord? Petit frère, oui, ton petit frère, ta petite sœur. En effet. Très bien, puisque. Alors, puisque cause, alors on va utiliser puisque pour exprimer une cause connue. Une cause connue de l'interlocuteur. D'accord? Une cause connue de l'interlocuteur. Par exemple, puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton petit frère ou tu dois prendre soin de ta petite sœur. En effet. Très bien. C'est une cause connue de l'interlocuteur ou ce que est plus simple pour exprimer une cause évidente. Évidente, vous comprenez, n'est-ce pas? Une cause évidente. Une cause évidente. Una causa evidente. D'accord? C'est pourquoi c'est une cause connue de l'interlocuteur. C'est évidente, n'est-ce pas? Et comment est-ce que vous comprenez puisque? Puesto que. Oui, oui, ça peut fonctionner. Exact, exact. Ça va, ça va. Très bien. On continue. Comme, sauf, à toi. Comme, cause connu de tout. Comme il pleut, il n'y a pas de transport. Très bien, c'est ça. Comme, on va utiliser comme pour exprimer une cause connue de tous, d'accord? Una causa conocida por todos. Par exemple, comme il pleut, comme il pleut, il n'y a pas de transport en commun, par exemple. Vous comprenez, n'est-ce pas, le transport en commun? Comment on dit le transport en commun en espagnol? Le transport en commun. En espagnol, qu'est-ce que ça veut dire le transport en commun? El micro, Oui, oui, exact. Et comment on dit, et comment la El généralité... transporte público, ¿o no? Exactement, c'est ça, c'est ça. El transporte público. En français, on va dire le transport en commun. Pas transport public, attention. Transport en commun. D'accord? Et le transport en commun. C'est le transport. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et transport en commun, ça veut dire transporte público, en effet. Et c'est une chose connue par tous, n'est-ce pas? En effet. Il y a des questions? Non? Par rapport à parce que, car, puisque, comme les premiers quatre introducteurs pour exprimer la cause. Pas de questions? N'oubliez pas, comme récapitulation. Pour poser une question, pourquoi? Pour répondre à la question, parce que. D'accord? Parce que, de la même façon, pour exprimer une cause inconnue de l'interlocuteur. Une cause inconnue, n'oubliez pas. Car, surtout à l'oral. OK? Puisque on va exprimer une cause connue de l'interlocuteur ou une cause évidente. D'accord? Et voilà. Et finalement, comme une cause connue de tous. Voilà. Pas de question. On continue. On continue avec... Oui, jusqu'à là. On va continuer avec ce
l'introducteur numéro 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord. Donc, 5, numéro 5. Quelqu'un. Étant donné que. Moi, Étant. Vas-y, merci, Grace. étant donc que la cause est un fait content. Étant donc que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Eh bien, c'est ça. Et exact. Merci, Grace. Étant donné étant donné que, d'accord? La cause est un fait constaté, d'accord? Un fait constaté, un hecho constatado. Par exemple, étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi, d'accord? Tu peux chercher un emploi. Étant donné que, dado que, d'accord? Si, siendo dado que, étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi pour exprimer une cause euh, constatée. D'accord? D'accord? Une cause qui est en fait constatée. OK? OK, très bien. Et on continue, s'il n'y a pas de questions, avec sous prétexte que. Moi, Quelqu'un. Vas-y, vas-y, merci. sous prétexte que préposition barra o slash o como sea, de plus substantif. Cause le constante, le locuteur ne le croit pas. Sous prétexte qu'il est vieux, il ne fait plus rien. Très bien, c'est ça. Excellent. Merci et Béatrice. Alors, on va nommer comme barre, d'accord, oblique, inversé, d'accord, barre, oblique, et inverse, n'est-ce pas? La barre oblique et barre oblique inversée. D'accord? Barre oblique inversée. Ok, merci. Non, à vous, à vous. Et merci. Et sous prétexte que, plus la préposition barre oblique, de plus substantif, en effet. On va utiliser sous prétexte que pour exprimer une cause constatée, mais attention, le locuteur ne le croit pas. D'accord? Le locuteur ne le croit pas. Par exemple, sous prétexte qu'il est vieux, il ne fait plus rien, n'est-ce pas? Donc voilà. Attention parce que le locuteur ne le croit pas. Comment est-ce que vous comprenez sous prétexte que? Sous prétexte que? Comment est-ce que vous comprenez? Sous prétexte que? Como español, En espagnol, oui. Comment on dit? como pretexto de que él, ta, 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 ta. Exacto. Bajo pretexto que él es viejo, no hace nada, no hace más Il nada, ne ¿no? fait plus rien, no hace nada. Il ne fait plus rien, no hace más nada. Attention, c'est la négation complexe, n'est-ce pas? Ne plus, Il plus. ne fait plus rien. Il ne fait plus rien, no hace más nada. D'accord. Ok. En effet, bajo el pretexto que él es viejo, ¿no? Attention, parce que le locuteur ne le croit pas, sous prétexte que. En effet. Ensuite, à cause de.
7. À cause de. À cause de et, Moi, et grâce à. Vas-y, Hélène, les deux. À cause de et grâce à. à cause de cause négative. À cause du coronavirus, tout est fermé. Fermé. Grâce à cause positive. Grâce à tout, je vais partir en France. À toi, grâce à toi, je vais partir en France. Exactement, c'est ça, c'est ça. Merci, merci. Très bien. En effet, c'est une chose, ici, c'est la chose la plus importante, je pense. À cause de, comme introducteur, on va utiliser toujours pour exprimer une cause négative. D'accord? Une cause négative. Toujours. Par exemple, à cause du coronavirus, tout est fermé. D'accord? À cause du coronavirus, tout est fermé. Todo está cerrado. D'accord? À cause du coronavirus, tout est fermé. À- Voilà. Pour exprimer une cause négative. Attention. Mais par contre, on va utiliser grâce à, pour exprimer une cause positive. D'accord? Positive. Par exemple, grâce à toi, je vais partir en France. Attention, parce que c'est interdit de mélanger. D'accord? C'est interdit de mélanger les deux. D'accord? Alors, en effet, c'est quelque chose de très strict comme ça. Il ne faut pas mélanger. C'est vraiment bizarre. Et surtout, à cause de pour exprimer une cause négative et grâce à pour exprimer une cause positive. D'accord? Ça marche? Ça fonctionne jusqu'à là? Oui? OK. Alors, et... Alors, il y a une chose négative, il y a une chose positive, et de la même façon, d'accord, on va avoir une chose où on va avoir un introducteur pour exprimer une cause neutre. D'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas? Une cause neutre. Vous comprenez? Une cause neutre. Cause neutre. Oui. Exact, exact. Una causa neutra. D'accord? Ni négative, ni positive. C'est une cause neutre. Par exemple, ah, avant de passer à l'exemple, quel est l'introducteur? On va dire en raison de. D'accord? En raison de. Voilà, c'est ça. En raison de. On va utiliser toujours en raison de pour exprimer une cause neutre. D'accord? Pour exprimer une cause neutre, ni positive, ni négative. D'accord? Voilà. Jusqu'à là. C'est tout le contenu prévu pour aujourd'hui. Il y a des questions? Pas de questions? Non? Est-ce que vous avez bien compris? Quelques exercices à faire? Oui, en Oui. effet, oui, en effet, en effet. On va regarder quelques exercices maintenant. Très bien. Ok. Merci. Ok, très bien. De la même façon, vous pouvez... Ah, je vais partager quelques images de la même façon pour regarder un peu et les introducteurs de la cause. Et n'oubliez pas, surtout à cause de et grâce à, choses négatives, choses positives, d'accord? Et voilà.
Ok, très bien. Maintenant, on va s'intéresser à regarder quelques exercices. Mhm. Ok, très bien. Et... Alors, tout le monde va participer, d'accord? Tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. Ok, très bien. Alors, la consigne dit le suivant. Relie chaque question à sa réponse comme dans l'exemple, d'accord? N'oubliez pas pourquoi pour poser une question et parce que ou parce que apostrophe pour répondre à une question, d'accord? Par exemple, pourquoi avez-vous acheté ces robes? Point d'interrogation, une fois encore. Pourquoi avez-vous acheté ces robes? Parce qu'elle était très jolie et elle n'était pas chère. Voilà. Lettre I, n'est-ce pas? Parce qu'elle était très jolie et elle n'était pas chère. Très bien. Donc, chacun d'entre nous va résoudre un exercice, d'accord? Hélène, Grace, Denise, Jaritza, Marianne, Rosa et Soph. D'accord? Donc, à vous. Hélène, tu commences avec le numéro 2. Oh, bien. Pourquoi as-tu meti aux professions? Hmm, ala makan. Euh, Parce que je vais pas recevoir une monsieur note. Très bien, c'est ça. Lettre, quelle lettre? La J. Lettre J, très bien, c'est ça. Magnifique. Parce que j'avais peur de recevoir une mauvaise note. Magnifique. Et ensuite, Grace, à toi. On allait étudier hier soir. Euh, non, ça. Hmm, Elle est un préu très important ce matin. F. Hum, Matin. Matin, Exact. En effet, parce qu'elles ont une preuve très importante ce matin. Très bien. Lettre F. Magnifique. Ensuite, n'oubliez pas, commencer pour pourquoi et parce que pour répondre. Et Béatrice. Oui. Pourquoi a-t-il non, changé sa belle moto? Hum, el attendant, c'est parce que el attendant ses copains pour le prendre les trains, Pas du la tout, pas, lettre pas du tout, B. pas du tout. Non, ça ne marche pas.
Une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. Mm, 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 mm. Ah, non, 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 non. Parce qu'il préfère les moteurs plus modernes. Très bien. Lettre? Quelle lettre? H. Oh, sí, Ah, sí. d'accord. En français, on dit H. H. D'accord? H. Lettre H. D'accord? Lettre H. Très bien. Denise, à toi. Pourquoi sont-ils partis à Marseille? Lettre D. Parce qu'ils volent au vol, vivre dans, excusez-moi, dans une ville de la Méditerranée. Lettre? D. Lettre D. Oh, en effet, c'est ça. Parce qu'ils veulent. Oh, en effet, parce qu'ils veulent. N'oubliez pas, ENT à la fin, on ne prononce jamais. Veulent. Très bien. Et ici, tu peux faire de la même façon la liaison. Parce qu'ils veulent vivre dans une ville Dans une- de la Méditerranée. Très bien. Et Yaritza, oui, à toi. Yaritza. Yaritza, numéro 6. Yaritza, tu es là? Sinon, quelqu'un d'autre? Yaritza? Non, tu n'es pas là. Ok. Quelqu'un d'autre qui veut compléter? Moi, Vas-y, vas-y, sauf, merci. pourquoi devons-nous rentrer tôt? Hmm, Parce que nous avons des devoirs à faire. Très bien, sauf. En effet, lettre. Euh, c'est Lettre C. En effet, c'est ça. Magnifique. Parce que nous avons des devoirs à faire. Nous avons des devoirs à faire. C'est ça. Magnifique. Marianne. Oui, Marianne. À toi. Oui. Mm, Visto do esporte cheque, Martin. Mm, Je, je Venezuela devant commencer ma journée. Excellent, Marianne. Lettre. Quelle lettre? Oh, A. A. Tout simplement ah, A. Oui, très bien. Lettre A. Pourquoi fais-tu du sport chaque matin? Attention, pas matin, 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 matin. Oui, parce que j'ai besoin de bien commencer ma journée. Très bien. Et Rosa, à toi. Oui, pourquoi était-elle nerveuse à la garage? Parce qu'elle attendait ses copines pour prendre le train. La vie? Lettre B. Oh, en effet, très bien. Et à la gare, d'accord, à la gare. Ah, c'est car. Exact. Pourquoi était-elle nerveuse à la gare? Parce qu'elle attendait ses copines pour prendre le train. Oh, en effet, le train. Ça va. Excellent, finalement, numéro 9. Merci. Très bien, Rosa. Merci à toi. Sauf. Et pourquoi parle-t-on moi au téléphone? Mhm. Hmm, Parce que on écrit de plus en plus de textes. Lettre.
J, Dans ce cas-là, G. G. Oui, J est la J et G la G. D'accord. Oh, en effet, lettre G. Pourquoi parle-t-on moins au téléphone? Parce qu'on, d'accord, n'oubliez pas, parce que c'est le euh, que apostrophe, parce qu'on écrit de plus en plus de textos, d'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas, de plus en plus de textos? Comment est-ce que vous comprenez de plus en plus de textos? Il y a de plus en plus, il y a De de, WhatsApp. pardon, oui, oui, en effet, et de plus en plus de textos, oui, mais comment est-ce que vous comprenez de plus en plus? Parce qu'il y a de plus en plus, de moins en moins, d'accord? Comment est-ce que vous comprenez ces deux expressions? Chatear. Euh, Poco en poco. exact, Béatrice. Et de plus en plus, de moins en moins, cada vez más, cada vez menos, d'accord? Parce qu'on préfère de plus en plus de textos, n'est-ce pas? Oui, preferimos cada vez más los mensajes de texto. De plus en plus, d'accord? En français, on dit cada vez más y cada vez menos, de plus en plus et de moins en moins, et cada vez menos, d'accord? Par exemple, en, en téléphone, de moins en moins, llamamos cada vez menos. Et on écrit message texto de plus en plus, d'accord? Y escribimos mensajes de texto cada vez más. D'accord? Cada vez más, cada vez menos, de plus en plus, de moins en moins. Ok, très bien. Et finalement, numéro 10 moins. Pourquoi jouez-vous dans un groupe de rock? Parce que nous aimons, d'accord, nous aimons nous écouter et faire de la musique. Parce que nous aimons écouter et faire de la musique. Ça va. N'oubliez pas. Pourquoi? Pour poser une question et parce que pour répondre à la question. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec... Ah, d'accord. Avant de continuer, je vais relancer la réunion parce que la réunion va se couper dans quelques secondes. On va passer à regarder autre chose. On va regarder à faire d'autres exercices par rapport à les expressions, les introducteurs de la cause. D'accord? Et il nous manque encore à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc, ça va aller. D'accord? Je vais relancer la réunion. Merci à toutes, à tous. On se retrouve à tout de suite.